السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع العقائد الإسلامية للشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى، وكنا في باب القدر. كنا نكمل في باب القدر، كنا في باب الإيمان بالملائكة. فقال رحمه الله: وقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقوله تعالى: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه من الشرور بأمر من الله. هذا معنى قوله يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظون هذا الملائكة اللي معانا، يحمون من الشرور الخفية اللي احنا ما نشوفوهاش من عالم الغيب بأمر من الله. هذا معنى يحفظونه من أمر الله. وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذو أدلة على أن الإنسان دائما معاه ملائكة يحفظونه بأمر الله، وملائكة واحد أخرين يكتبوا الأعمال والأقوال التاعه. فالإنسان مشي وحده، الإنسان أبدا ما يكونش وحده، وإنما يكون معاه الملائكة اللي تراقبه وتعسه وتكتب الأقوال والأفعال التاعه. Donc, on est arrivé au pilier de la foi aux anges. Et Cheikh Ben Badis, rahimahullah ta'ala, nous avait déjà donc fait une introduction sur qui sont les anges, à partir de quoi ils sont créés, à quoi ils servent, le fait que à chacun sa mission, etc. Et donc, dans cette continuité-là, il continue à donner des dalils en ce sens. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ce qui a pour sens: il n'existe aucune âme sans qu'un gardien ne soit chargé d'elle. Il n'existe aucune âme sans qu'un gardien ne soit chargé d'elle, c'est-à-dire des anges. Et quand on dit gardien, soit par rapport à leur fonction de protection, par la permission d'Allah, soit par rapport à leur fonction de retranscription. Parce qu'en arabe, quand on utilise le verbe hafidha, ça peut vouloir dire protéger l'autre, mais ça peut aussi vouloir dire protéger toutes les informations concernant l'autre. Donc les actes et les paroles. Et on va voir ça plus en détail dans les versets d'après. Allah dit également ce qui a pour sens: des anges se relaient autour de lui, autour de l'être humain, devant et derrière lui, pour le protéger par l'ordre d'Allah. Donc en plus des deux anges qui écrivent, on a aussi des anges devant et derrière nous qui nous protègent d'éventuelles menaces et d'éventuels maux invisibles que nous ne voyons pas et que eux voient. D'où l'importance des invocations du matin et du soir, des invocations avant de dormir, des invocations au réveil, des invocations en entrant, en sortant, des invocations en s'habillant, des déshabillant. Toutes ces invocations-là, tous ces du'as sont importants. Parce que c'est par la cause de ces du'as-là qu'Allah Azza wa Jal va ordonner à ces anges-là d'intensifier leur mission de surveillance et de protection. Elle est là l'importance de ces adhkar. Allah Azza wa Jal dit également ce qui a pour sens: deux anges assis à droite et à gauche pour recueillir ses paroles. Ils ne prononcent pas un mot sans qu'un observateur prêt à l'écrire ne soit auprès de lui. Donc ça, c'est par rapport aux scribes. Ça, c'est par rapport à ceux qui écrivent.
الآن الشيخ بن باديس يزيد يكمل في الأدلة، وكلما ازدادت الأدلة كلما ازداد اليقين على الإنسان. قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. السفرة هم الملائكة، يسافروا بين الأرض والسماء، رايحين جايين يكتبوا إلى آخره. وقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم، القرآن الكريم اللي نعرفه إحنا، في كتاب مكنون يعني في الكتاب الأصلي اللي عند رب العالمين فوق العرش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل عنده كتاب الله أعلم به كي داير هذا الكتاب، لكن عنده كتاب فوق العرش، وهذاك الكتاب فوق العرش فيه كلش، فيه كل قاع المقادير القدر، وفيه قاع الكتب اللي نزلها، وفيه كلش قاع المعلومات اللي تخص الكون تاعنا موجودة في هذاك الكتاب اللي يهدر عليه رب العالمين بزاف في القرآن. في كتاب مكنون، في كتاب مسطور إلى آخره. وهنا قال: إنه لقرآن كريم، يعني حتى القرآن اللي نقروه حنايا كلام الله عز وجل، قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. حتى القرآن جزء موجود في هذاك الكتاب اللي عند رب العالمين، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني هذاك الكتاب الأصلي اللي راه فوق العرش حتى واحد ما يقدر يتلمسه إلا المطهرون. شكون هما المطهرون؟ قال ابن عباس: المطهرون هنا في هذه الآية هم الملائكة المقربون. الملائكة المقربون يعني لا يمكن لأحد من المخلوقات أنه يتلمس هذاك الكتاب سوى المطهرون، وهم الملائكة اللي راهم في السماء. وكاين طبعا تفسير واحد آخر يقول بأن لا يمسه إلا المطهرون، يعني هذا المصحف تاعنا ما يقدر يتلمسه إلا الإنسان اللي راه متوضي. هذا قول واحد آخر. نعم، يتسمى على القول الأول اللي ذكرته المصحف يجوز مسه بدون وضوء، وعلى القول الثاني لا يجوز مسه بدون وضوء. هذا هو هنا نقطة الخلاف، عليها العلماء اختلفوا في هذا النقطة، وسبب الخلاف هو الأحاديث الواردة هذه في تفسير الآية. وقوله تعالى: فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. الملقيات ذكرى يعني الملائكة، الملقيات ذكرى يعني تنقل المعلومات تنقل المعلومات اللي أمرها رب العالمين بأنها تكتبها. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يعني الله عز وجل يرسل مخلوقات ويعطيهم مهمات. مثلا يرسل ملائكة تروح تنفخ الأرواح في الجنين في بطن الأم، يرسل ملائكة تروح تسأل الميت في قبره، يرسل ملائكة تروح تجيب روح تاع إنسان جاء وقته، يرسل ملائكة تنزل الأمطار بإذن الله وتخرج النبات إلى آخره، يرسل ملائكة تروح تعذب قوم، يرسل ملائكة مثلا تعس جهنم، يرسل ملائكة في الجنة في خدمة المؤمنين، يرسل ملائكة إلى آخره. إذن الملائكة فيهم رسل. وكذلك الناس البشر، احنا تاني عندنا رسل، جاءوا رسل من عند الله عز وجل 124,000 نبي من عند الله. هذا معنى قوله تعالى: الله يصطفي يعني خير، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن بعض الملائكة جعلهم الله مسؤولين عن الوحي، جبريل عليه السلام، فينزلون بكلام الله على الأنبياء ويحفظونه بأمر الله. يعني جبريل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما كان يجي هاود بالوحي يهوج وحده، كان كذلك ملائكة واحد أخرين يعسوا حتى الشيطان ما يقرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى الشيطان ما يقرب يسمع ولا يشوف وش كاين. نعم، فينزلون بأمر الله على الأنبياء ويحفظونه بأمر الله، وهم ملائكة كرام طاهرون اختارهم الله لهذه المهمة العظيمة. Donc, Cheikh Ben Badis continue à donner des preuves concernant les détails liés aux anges, et on pourrait se dire mais pourquoi il donne encore des dalils? C'est bon, les versets précédents suffisent, mais les savants disent plus
on prend connaissance de preuves dans un sujet, plus notre conviction se renforce. Et c'est vrai. Regardez par exemple les gens qui font des hautes études. Ils font des thèses, par exemple. Ils font des recherches dans un sujet X. En vérité, dès le début de leur recherche, dès leur premier jour de recherche, ils recueillent la plupart des informations et des grandes lignes dans le sujet. Et malgré ça, on leur donne encore des semaines et des mois et parfois même des années de possibilités de travailler, de rechercher, d'analyser et de trier et de reformuler, etc. Pourquoi? Parce que plus on recherche dans un sujet, plus on trouve dans un sujet, plus notre conviction augmente et notre maîtrise du sujet augmente. Et donc ça va donner lieu à quoi? Ça va donner lieu à une foi et à une pratique quotidienne basée sur la certitude. Et non pas juste un suivi aveugle de ce qu'on nous dit ou un suivi aveugle des gens. Ouais, moi, ce qui paraît, c'est comme ça. Oh, mais chez nous, on fait comme ça. Oh, mais moi, on m'a dit que c'est comme ça. Non, il n'y a pas de on m'a dit. C'est Allah a dit, son messager a dit. C'est ça qui nous intéresse. Ce que les gens disent, comme il a dit Omar ibn al-Khattab, ra'yuka khudhu warmi bihi ila al-mashriq. Omar ibn al-Khattab, quand quelqu'un venait et lui disait, moi, mon avis, c'est que, ou on m'a dit que, il lui disait, ton avis, prends-le et jette-le à l'est. Ton avis, prends-le et balance-le à l'est. Ça, c'est Omar ibn al-Khattab, il disait ça. Et en gros, ton avis, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'Allah a dit, son messager a dit. En tant que musulmans, dans le sujet religieux, hein, on parle des sujets religieux, bien sûr. On ne parle pas des sujets mondains dans lesquels il peut y avoir une expérience, dans lesquels quelqu'un il a une expérience supplémentaire et donc comment dire, et donc un recul par rapport au reste des gens. Là, on parle de religieux. Dans le religieux, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de... C'est soit tu sais ce qu'Allah et son messager ont dit sur le sujet ou pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que Cheikh Ben Badis, il continue à donner des preuves dans le sujet. Par exemple, il dit, Allah dit ce qui a pour sens dans des feuillets honorés. Donc là, il parle des feuillets transportés par les anges dans lesquels ils écrivent tout ce qu'Allah leur ordonne d'écrire. Que ce soit les actions, que ce soit les noms des gens qui entrent à Jumu'ah, etc., etc. Tout ce qu'Allah leur ordonne d'écrire. Allah dit, dans des feuillets honorés, élevés et purifiés, portés par les mains de messagers nobles et pieux. À votre avis, c'est qui les messagers nobles et pieux ici qui transportent les infos? Hein? C'est qui? Les anges. C'est les anges. Vous êtes là depuis tout à l'heure, il vient d'arriver là. Et quoi? Concentrez-vous. Donc c'est les anges. Allah dit également ce qui a pour sens. C'est certes un noble Coran. Donc là, il nous parle du Coran. Le Coran qu'on connaît et qu'on lit. C'est certes un noble Coran qui se trouve dans une matrice qui est un livre préservé que seuls les purifiés touchent. Ça veut dire quoi? Il faut savoir qu'auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, au-dessus du trône, ça c'est un hadith authentique rapporté dans le Bukhari. Le prophète sallam dit que Allah, au-dessus de son trône, il y a un livre. Comment il est, Allahu a'lam? Mais il y a un livre. On ne parle pas du Coran ou bien de la Torah, il y a un livre qui contient absolument tout. Tous les livres qu'il a révélés, tout ce qu'il a prédestiné, contient toutes les infos, ce livre-là. Et ce livre-là, il est au-dessus du trône. Et personne ne peut l'approcher ni même le toucher, si ce n'est, il a dit dans ce verset, Al-Mutahharun. Personne ne peut l'approcher ni le toucher, sauf les purifiés. Et c'est là que les Sahaba ont divergé sur l'explication des purifiés. C'est qui? C'est qui ces purifiés qui ont le droit d'approcher, de toucher ce livre originel, ce livre de base, la matrice à partir de laquelle Allah Azza wa Jalla a révélé tout ce qu'il a révélé et il a dispatché toutes les tâches à dispatcher, etc. Eh bien, certains Sahaba ont dit les purifiés qui ont le droit de toucher, c'est les anges. Les anges rapprochés d'Allah qui sont au-dessus des cieux. Et sur base de cet avis, prononcé par Ibn Abbas et d'autres, le mushaf qu'on a ici, on peut le toucher sans ablution. Parce que ce qui est visé dans le verset, ce sont les anges qui sont les seuls à pouvoir toucher le livre d'origine, qui est au-dessus du trône. Et selon un deuxième avis, ne le touchent que les purifiés, c'est-à-dire, ici sur terre, ne peuvent toucher le mushaf que ceux qui ont les ablutions. Ça, c'est un deuxième avis. Et en général, c'est cet avis-là qui est le plus connu. Ok? Mais il faut savoir qu'il y a les deux avis chez les Sahaba. Et de ce fait, on ne peut pas blâmer quelqu'un qui a un avis différent du nôtre. Tous les sujets à divergence en religion, sur lesquels il y a des textes et des preuves et des références qui nous ont précédés, on ne peut pas blâmer l'autre s'il est de l'autre avis.
Là où on peut blâmer et conseiller comme il se doit, bien sûr, c'est lorsqu'une personne adopte une position ou une opinion en religion dans laquelle il n'a pas été précédé. Personne parmi les premiers de la communauté n'a eu cet avis ou cette position ou cette pratique. Là, on peut lui dire, mon frère, là, tu es sur une chose en religion dans laquelle tu as été précédé par aucune référence. Tu ne peux pas faire ça. Par contre, là où une personne a une opinion ou une pratique rapportée dans les textes, qu'elle soit plus forte ou moins forte que l'avis qu'on connaît nous, peu importe. Mais lui, il se base là-dessus, il est convaincu par ça. Et c'est un avis qui a été prononcé par des premiers. Tu ne peux pas le blâmer. Tu ne peux pas le blâmer. Et c'est pour ça que les ulama disent toujours, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, il répète toujours dans ses durus, مما أنصح به طالب العلم أن يكون صدره رحبا لمواضع الخلاف. Cheikh Uthaymin, il disait toujours, ce que je recommande toujours aux étudiants en sciences religieuses, c'est d'élargir leur poitrine et d'être tolérant envers les autres dans tous les sujets à divergence. Il ne faut pas être dur là où il n'y a pas lieu d'être dur, ni strict là où il n'y a pas lieu d'être strict. Oui, on est strict là où Allah a été strict. Là où les Sahaba n'ont compris que A et pas B, d'accord. Mais là où il y a plusieurs opinions, il n'y a pas lieu de disputer les autres. On n'est pas mieux que eux. Si eux, ils ont divergé, forcément, nous, on les suit, on va diverger aussi, puisque chacun d'entre nous va être convaincu par l'un ou l'autre avis, parmi leurs avis. Donc, c'est inévitable. Et est-ce que les Sahaba et Tabi'oun, ils se disputaient, ou ils se critiquaient, ou ils se boycottaient, quand ils divergeaient dans ces points-là? Pas du tout. Ce qui est rapporté, c'est qu'ils étaient tolérants, miséricordieux les uns envers les autres. Il a rapporté par exemple de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Imam Shafi'i, rahimahullah, qui fait partie des pieux prédécesseurs, une fois il a débattu avec un autre imam, de la sunna aussi. Ils ont débattu sur un sujet à divergence. Et le débat, il a duré longtemps. Et chacun a surenchéri avec ses arguments. À la fin, ils se sont séparés. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, il a ressenti un mal-être en lui. Il a eu peur d'avoir froissé l'autre. Il a fait quoi? Il est ressorti, il est retourné voir Hadak l'imam. Il a toqué chez lui. Il l'a pris dans ses bras et il lui a dit La yamna'una khilafuna min an nakuna ruhama'u baynana. Notre divergence ne doit pas nous empêcher d'être miséricordieux entre nous. Parce que ce n'était pas une divergence de l'ordre de l'égarement et de l'innovation. C'était une divergence scientifique, jurisprudentielle, rien de grave. Comme le sujet qu'on a cité là, ou comme des sujets qu'il peut y avoir dans la prière, ou dans les ablutions ou autres. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème là-dedans. Bref, on reviendra plus tard plus en détail sur les divergences et le pourquoi du comment, pourquoi Allah a laissé place aux divergences dans la religion et tout. C'est pas pour rien, même ça, il y a une sagesse dedans. Parce qu'Allah, il est capable, subhanahu wa ta'ala, de mettre l'unanimité sur tous les sujets de la religion, comme il l'a fait d'ailleurs dans les fondements de la religion. Les fondements de la religion islamique, il n'y a pas de divergence dessus. Les piliers de l'islam, les piliers de la foi, ces choses-là, vous remarquerez, tout le monde a la même opinion. Allah Azza wa Jal est tout à fait capable de nous unir dans des sujets. Mais Allah Azza wa Jal, s'il a laissé place à une divergence dans d'autres sujets, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est pas vraiment le moment. On en reparlera, Inch'Allah. Donc, tout ça, c'était une parenthèse par rapport à ce verset. C'est certes un noble Coran dans un livre préservé que seuls les purifiés touchent. Que seuls les purifiés peuvent toucher. Allah a aussi dit ceux qui transmettent le rappel, donc les anges, ceux qui transmettent le rappel comme excuse ou avertissement. Donc, il fait allusion à la tâche de certains anges qui transmettent le rappel. Ou encore le verset dans lequel Allah dit, ce qui a pour sens, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les humains. Alors, les messagers parmi les humains, on les connaît, on sait c'est quoi, c'est les prophètes et les messagers, mais parmi les anges aussi, il y a des messagers. Un messager, c'est quoi? C'est quelqu'un que l'on envoie avec une mission. Et Allah Azza wa Jalla, il envoie tous les jours plein d'anges pour gérer des choses dans l'univers. Il y a des anges qui sont missionnés d'écrire nos actions, il y a des anges qui sont missionnés pour questionner les défunts dans la tombe, il y a des anges qui sont missionnés pour faire descendre la pluie et pousser la végétation et distribuer la miséricorde d'Allah selon les ordres et les instructions d'Allah Jalla wa Ala. Il y a des anges qui sont missionnés pour récupérer les âmes des personnes lorsque leur heure arrive. Comme ça. Les anges qui sont missionnés ou qui sont chargés d'accompagner l'ange de la mort pour recevoir de sa part l'âme, parce que l'ange de la mort il vient pas seul. Il vient, il récupère l'âme. Une fois qu'il l'a récupérée, si elle est bonne, il la donne aux anges
de la miséricorde, si elle est mauvaise, il la donne aux anges du châtiment, qui la châtie déjà à partir de là, et les autres qui la rétribuent déjà à partir de là, etc. Donc il y a beaucoup d'anges, à chacun sa mission. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, Allah choisit des messagers, donc des créatures qu'il missionne, parmi les anges et parmi les humains. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui concernant les anges? Ou est-ce que tout est clair? كاين أسئلة بالنسبة للملائكة؟ طيب واضح الكلام. الآن ينتقل الشيخ بن باديس الله يرحمه إلى الإيمان بالكتب. Maintenant, Cheikh Ben Badis va passer au pilier suivant qui est la foi aux livres. Les livres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les livres qu'Allah a fait descendre à l'humanité pour être adorés selon les instructions contenues dedans. قال الشيخ نؤمن بجميع كتب الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام فمنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ومنها غيرها مما لم نعلمه على سبيل التفصيل فكلها من عند الله وكل ما فيها حق لقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هنايا قال من كتاب والكتاب نكرة ما قالش من الكتب قال من كتاب ومن كتاب يعني من كل كتاب أنزله عموما فالنكرة هنا تشير إلى العموم كل الكتب ما أنزل من كتاب يعني من كتب. وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يعني راه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليك القرآن قال مصدقا لما بين يديه يعني هذا القرآن اللي نزلته عليك كما نقولوا احنا باللهجة تاعنا راه جاي يكونفيرمي الكتب اللي قبله. هذا هو معنى مصدق لما بين يديه يعني مؤكد للكتب السابقة مصدقا لما بين يديه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وقبل القرآن نزل التوراة والإنجيل هدى للناس وأنزل الفرقان يعني الكتاب اللي غادي يخليكم تفرقوا بين الحق والباطل. هذا هو الفرقان الكتاب اللي يسمح لنا بأننا نفرق بين الحق والباطل. وقال تعالى وآتينا داود زبورا. الزبور هو الكتاب اللي نزلها على داود عليه السلام. إذن هذا الآيات دليل أو أدلة على أن الله نزل كتب فإحنا نأمن بأن الله عز وجل نزل كتب على أنبيائه أعلاه لهداية الناس مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ونأمن أيضا بأن هناك كتب أخرى أنزلها الله لا نعرف أسماءها. كاين كتب واحد أخرين نزلهم رب العالمين احنا ما نعرفوش تماوتهم لأن الله عز وجل أرسل 124 ألف نبي كما جاء في حديث ابن عباس حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله عز وجل بعث 124 أكثر من 124 ألف نبي. شو 124 ألف نبي أكثر من 124 ألف نبي. طيب وهذا الأنبياء فيهم اللي جو بكتب جديدة وفيهم اللي ما جوش بكتب جديدة لأن الرسول يجيب كتاب جديد والنبي قد يكون وقد لا يكون. إذن احنا نأمن بجميع الكتب اللي عرفنا سماواتهم واللي ما عرفنا سماواتهم. وكل الكتب التي أنزلها الله أصلها حق وهدى من عنده سبحانه. علاش قلنا أصلها حق؟ لأن هذه الكتب بين قوسين ما زالت كاينة في الأرض بين قوسين. علاه قلت بين قوسين؟ لأن الأصل تاعها غير موجود. لأن التوراة الموجودة اليوم في الأرض محرفة والإنجيل موجود بس محرف وغيره من الكتب كاينة تلقاها بس محرفة. عليها قلنا احنا نأمنوا بأصل هذه الكتب هذه اللي نزلها رب العالمين. نعم الله عز وجل نزل في يوم من الأيام الإنجيل الحقيقي الأصلي ولو كان الناس اليوم حرفوه بصح كان كاين نزله وكذلك التوراة وكذلك الزبور وغيرها. Donc Cheikh Ben Badis rahimahullah nous dit la foi aux livres d'Allah, aux livres au pluriel, les livres
Cheikh Ben Badis nous dit, nous croyons à tous les livres qu'Allah a révélés à ses messagers. Pourquoi ici j'ai traduit par les messagers? Parce que faut savoir que les savants ont divergé, rapidement, les savants ont divergé sur la différence entre le messager et le prophète. Il y a plusieurs avis. À ma connaissance, il y en a au moins 4 ou 5 d'avis. Mais l'avis qui semble être le plus prépondérant, wallahu a'lam, comme expliqué par Cheikh Ibn Uthaymin, c'est qu'il semblerait que le prophète n'apporte pas forcément un nouveau livre à son peuple. Il vient juste rappeler à l'ordre et leur rappeler le livre précédent qu'ils connaissent déjà. Comme Allah dit dans le Coran, il dit, nous avons fait descendre la Torah avec laquelle les prophètes de Banu Israël jugeaient entre les gens. Un livre, une Torah, les prophètes, avec laquelle les prophètes jugent. Donc, les prophètes, il peut y avoir plusieurs prophètes qui appellent à un même livre. Ils rappellent juste à l'ordre. Par contre, le messager, lui, généralement, quand on regarde les contextes des histoires des prophètes dans le Coran, on remarque que généralement, le messager, Ar-Rasoul, il vient avec un nouveau livre, un nouveau message, une nouvelle législation, un nouveau mode opératoire pour l'adoration, une nouvelle manière de faire le salat, une nouvelle manière de faire le hajj, de faire le zakat, etc. C'est pour ça qu'en général, le messager, il est plus en conflit avec son peuple que le prophète. Oui, le prophète, il peut être rejeté dans le sens où ils lui disent on te croit pas, on croit pas que tu as été choisi comme nouveau prophète. Ça ne veut pas dire qu'il rejette le fait qu'il existe des prophètes, mais c'est juste qu'il le rejette lui. Parce qu'ils connaissent le livre auquel il rappelle à l'ordre, lui. Par contre, les messagers, quand on lit leurs histoires, en général, ils sont rejetés, eux et leur livre. Pourquoi? Parce que le livre est nouveau. C'est une nouvelle révélation. D'accord? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit ça. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres avis, bien sûr. Donc, ne vous étonnez pas si vous trouvez d'autres avis. Il y en a qui disent le prophète, le messager a pour ordre de transmettre et le prophète non. Mais là-dessus, beaucoup de grands savants disent il est inconcevable de croire qu'Allah révèle un livre à un homme sans lui ordonner de le transmettre. Et quoi, il le garde pour lui? Mais les autres se sont défendus en disant non, mais de toute manière, on sait très bien que lui, il l'aurait transmis quand même. Oui, mais dans la définition, vous dites quand même que il n'est pas dans l'obligation de le transmettre. Or, on voit bien dans les versets du Coran qu'Allah Azza wa Jal ordonne à chaque fois à ceux à qui il révèle des livres de transmettre. Allahu a'lam. Ala kulli hal, on n'est pas là pour discréditer les paroles des savants. Attention, ça c'est quand même une parole existante. C'est un avis existant. Il faut le respecter. Mais c'est juste une munaqasha, un débat scientifique. Il faut faire la différence entre le débat constructif scientifique et le débat stérile, le débat qui a pour but d'humilier l'autre ou de rabaisser l'information de l'autre. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, dans le vocabulaire commun, le conflit constructif. On appelle ça le conflit constructif. Il y a des conflits constructifs, il y a des conflits destructifs. Vous savez ça? Les conflits destructifs, c'est quand les gens se disputent, ils se rentrent dedans. Mais les conflits constructifs, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de haine. C'est juste que chacun apporte son argument et on essaye de construire quelque chose, on essaye de voir plus clair. D'accord? Donc c'est ça quand on parle de divergence entre les savants. Oui, c'est vrai qu'ils se répliquent les uns aux autres, mais il ne faut pas croire qu'ils sont en train de se disputer. Quand il s'agit d'un sujet effectivement où il y a plusieurs avis, c'est juste un débat scientifique qu'on peut, entre guillemets, même si c'est un peu fort comme mot, qu'on peut décrire comme étant presque un conflit constructif. Mais c'est pas vraiment un conflit. Bref, revenons au sujet. Donc nous croyons à tous les livres qu'Allah a révélés à ses messagers. Voilà pourquoi j'ai utilisé le mot messager ici. Et parmi ces livres figurent la Torah, l'Évangile, les psaumes, Zabour. Les psaumes, c'est le livre de David. David qui était un grand prophète et un grand roi en même temps. Il était roi et prophète en même temps. C'était un homme puissant et prophète et très pieux. Alayhi salam. Il existe également d'autres livres révélés dont nous ne connaissons pas les détails. Mais on a la conviction que tous proviennent d'Allah et tout ce qu'ils contiennent à l'origine
à l'origine, et je souligne à l'origine, est vérité. Parce que oui, aujourd'hui sur Terre, si on cherche, on va trouver dans les bibliothèques le Taurat. On va trouver des livres avec le titre Al-Injil. On va trouver des livres de ce genre. On va trouver plein de livres attribués aux prophètes et tout. Mais nous, on sait aujourd'hui que tous ces livres-là, Allah Azza wa Jalla, il a confié leur préservation aux hommes. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Allah a confié leur préservation aux hommes. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont falsifiés. Et la meilleure preuve vivante sur leur falsification, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes d'un livre à l'autre, d'une version à l'autre, d'une édition à l'autre, d'une bibliothèque à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une langue de traduction à une autre. Ce pas les mêmes infos. Ça prouve qu'ils n'ont plus leur forme première, contrairement au Coran. Contrairement au Coran. C'est pour ça que Cheikh Ben Badis, il dit bien, même les livres dont on ne connaît pas les noms, on y croit. Parce qu'on sait qu'il y a plein de livres qui ont été révélés. On croit en ceux dont on connaît les noms, on croit aussi fermement en ceux dont on ne connaît pas les noms, on sait qu'ils ont existé, et ceux dont on connaît les noms, on croit en leur original. En leur original. Pas en ceux qui sont présents aujourd'hui sur Terre, même s'ils portent le même titre. On croit juste en l'original. Allah dit ce qu'il y a pour sens, dit, je crois en tout livre qu'Allah a révélé. Ça, c'est un verset. Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme les savants disent, il y a une qaïda, hunaka qaïda, amrullahi li nabiyyihi amrun li ummatihi. Ça, c'est une règle. Amrullahi li nabiyyihi amrun li ummatihi. Tout ordre qu'Allah donne à son prophète, il le donne en même temps à nous, qui sommes sa communauté. Sauf si on a une preuve qui montre que cette chose-là, elle est propre au prophète. Mais en dehors de ça, tout ordre qu'Allah donne au prophète, il le donne en même temps à nous. On est dans la même obligation, sauf dans ce qui lui était propre. Par exemple, Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire qiyam al-layl, la prière de nuit. Pour lui, c'était obligatoire. Pour nous, non. Ça, c'est propre à lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait l'autorisation de faire le wisal, de jeûner non-stop, sans rupture de jeûne. Ça, c'est propre à lui. Nous, on n'a pas le droit. Nous, on doit rompre al-maghrib. Etc. Parmi les choses qui étaient propres à lui. Donc, ici, c'est un ordre général. Donc, on est concerné aussi. Allah dit, je crois en tout livre qu'Allah a révélé. Donc, nous aussi, on doit croire en tous les livres révélés. Allah dit aussi, Allah a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Alaykoum salam. Confirmant les révélations précédentes. Donc, le contenu du Coran, le Coran vient confirmer les livres précédents. Et il a révélé auparavant la Torah et l'Évangile comme guide pour les gens. Puis, il a révélé le discernement. Donc, le Coran, parmi ses noms, c'est le Furqan. Le Coran, on l'appelle Coran et on l'appelle Furqan. Les deux, c'est ses noms, en fait. C'est juste que Coran, qui vient de l'wazn fu'lan, qui signifie celui qui est constamment lu, ou qui doit être, ou qui est destiné à être lu et relu sans cesse. C'est pour ça qu'il s'appelle Coran. Ça vient de fu'lan. Tout verbe que tu mets dans ce moule qui est fu'lan, il devient, ou il prend comme sens cette action-là doit être faite sans relâche, constamment. Ben là, Coran, ça vient du verbe qara'a, qui veut dire lire, et donc si on la met dans la place dans le moule fu'lan, ça devient Coran, et donc ça veut dire ce livre doit être lu et relu constamment. D'accord? Mais parmi ces noms, il y a aussi Al-Furqan. Furqan, ça vient du verbe farraqa yufarriqu farraq, qui veut dire discerner, faire la différence entre deux choses. Et le Coran, lui, il vient afin de nous éclairer et nous permettre de faire la différence entre la vérité et le faux, la foi et la mécréance, la droiture et l'égarement, la lumière et les ténèbres, etc. Donc c'est pour ça qu'Allah dit ici, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les révélations précédentes. Et il a révélé auparavant la Torah et l'Évangile, donc Moussa et Isa, comme guide pour les gens. Puis, après l'Évangile, après Isa, donc 600 ans après Isa, il y a eu quoi? Il y a eu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Entre Isa et Mohammed, il n'y a personne. Il y a 600 ans entre les deux, plus ou moins. Et donc, puis il a révélé le discernement, Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran. Et enfin, Allah dit aussi, nous avons donné à Daoud les psaumes. Les psaumes, c'est un livre.
C'est un livre, c'est le livre du prophète David. Donc, pourquoi il cite tous ces versets-là? Tout simplement pour prouver, une fois de plus, qu'Allah a bel et bien fait descendre des livres. C'est juste ça, en fait, le but de ces versets-là. Y a-t-il des questions sur ce passage par rapport au livre? طيب. الشيخ بن باديس مازال يهضر على الكتب قال حفظ الله القرآن من الزيادة والنقص يعني النقصان والتحريف والتبديل فبقي كما أنزله الله إلى يوم القيامة فهو كله حق من عند الله ولم يحفظ غيره من الكتب فدخلت عليها الزيادة والنقص والتحريف والتبديل ففيها حق وفيها باطل. هذه اللي قلناها قبيلة، يعني أن جميع الكتب رب العالمين بعدين ذكرني أعطيك يعني رب العالمين أنزل كتب كثيرة بالصح. هذه الكتب ما وعدش بأنه يحفظهم ويحميهم من التحريف، خلى البشر هم اللي متكلفين بحمايتها إلا القرآن. القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن آخر كتاب إلى يوم القيامة وعدنا بأن هذا يحميه من التحريف، باش الإنسان يعني الناس اللي باقين إلى آخر الزمان ما عندهم حتى عذر. إذن الله عز وجل حفظ القرآن من التحريف والتغيير فبقي كما أنزله الله إلى يوم القيامة بدون زيادة ولا نقص. نعم. Donc Cheikh Ben Badis nous dit Allah a préservé le Coran contrairement aux autres livres. Allah a protégé le Coran contre tout ajout, toute diminution, toute falsification et toute altération. Et ce Coran est resté, il reste et il restera toujours exactement tel qu'Allah l'a révélé, jusqu'au jour de la résurrection. Tout le Coran est vérité. Et tout le Coran provient d'Allah. Quelle est la preuve de cela? La preuve de cela, c'est tout simplement, il suffit d'ouvrir et de regarder. Le Coran, c'est le seul livre céleste, si je peux dire, parce qu'on les nomme comme ça, le Kutub al-Samawiyya, les livres célestes, les livres descendus. Hein? Parce qu'il y a les livres religieux célestes, descendus de la part d'Allah, et il y a les livres, entre guillemets, religieux, mais terrestres, des religions inventées sur terre. D'accord? Si on prend n'importe quel livre dit céleste, on verra que c'est flagrant qu'ils n'ont pas été préservés de la falsification. C'est flagrant parce que dans un même pays, tu peux recueillir 10 versions, 10 éditions et à chaque fois des différences, à chaque fois des passages différents. Il y a des différences entre elles. Que dire si tu vas dans un autre pays encore ou dans une autre langue encore? D'accord? Par contre, le Coran, non. Le Coran, dans sa langue, parce qu'il faut savoir que le Coran n'est que la version arabe. Ce qu'on appelle le Coran en français ou le Coran en anglais, etc., c'est pas du Coran. Ça, c'est considéré comme exégèse, comme explication des sens. Coran, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a prononcé, transmis par Jibril, retransmis par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, retransmis dans sa communauté de bouche à oreille et écrit dans le livre, mot pour mot, lettre pour lettre, point pour point et voyelle pour voyelle. Et qu'on a encore aujourd'hui intact. Partout dans le monde, chez tous les récitateurs, dans tous les livres, sans aucune différence. Et juste ça, ça prouve que le Coran est préservé. Et c'est une preuve vivante. C'est une preuve vivante qu'on peut voir à l'œil nu aujourd'hui encore. Donc Cheikh dit, en revanche, les autres livres révélés n'ont pas été préservés de cette manière. Des modifications, des ajouts, des suppressions et des altérations y sont apparus. On y trouve donc à la fois des éléments de vérité et des éléments faux. Donc attention, on ne peut pas dire non plus que toutes les Torahs présentes sur terre aujourd'hui ou que tous les évangiles présents sur terre aujourd'hui, ils sont 100% faux. Il ne faut pas dire ça. Attention. Parce qu'il y a très certainement des restes d'origine.
Et donc, ce serait aller à l'extrême et quelque part prononcer peut-être de la mécréance involontaire. Parce qu'il y a des passages qui sont là depuis toujours. Donc, il ne faut pas dire que tous les contenus de tous les livres sont faux. Il faut juste dire qu'ils n'ont pas été préservés intégralement. طيب. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا يعني يجي أكد الكتب السابقة ومهيمن القرآن مهيمن على الكتب السابقة يعني هو اللي يحكم في الكتب السابقة يعني لو كان تلقى في مسألة معينة الكتب السابقة تقول ألف والقرآن اللي هو التالي قال باء احنا وش نتبعوا باء لأن القرآن هو اللي يحكم في الآخرين هو التالي هذا معنى قوله تعالى ومهيمنا عليه فالقرآن هو الهداية العامة للبشر. Donc on termine avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui a pour sens c'est nous qui avons fait descendre le rappel, donc le Coran, hein, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc voilà pourquoi le Coran il est resté intact. Non pas parce que nous avons été capables de le préserver, pas du tout. Parce qu'on n'est même pas capable de se préserver nous-mêmes. Mais plutôt parce qu'Allah Jalla wa Ala l'a préservé. C'est nous qui avons fait descendre sur toi, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Il a dit aussi, et nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres précédents et dominant sur eux comme référence et juge. Ça aussi c'est un passage important. Ça veut dire quoi? Dominant sur eux. Le Coran est dominant sur les livres précédents comme référence et juge. Ça veut dire que si dans un sujet X, on a une information authentique qui dit que les livres précédents ont dit A dans ce sujet-là, mais que le Coran, lui, dernier livre en date et dernière législation en date, dit dans ce sujet-là B, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? On suit A ou on suit B? On suit B. Parce qu'Allah nous a dit que le Coran, c'est lui le dominant et la référence et le juge sur les livres précédents, désormais, jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que les ulama disent, d'ailleurs de cela ils tirent une autre faïda très intéressante, ils disent, toute information d'ordre ou d'interdit dont on a connaissance dans les livres précédents, on doit l'appliquer encore aujourd'hui. Sauf si le Coran l'abroge clairement. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih. Voici donc ceux qu'Allah a guidés vers lui, suis donc leurs pas. Les ulama disent, ça veut dire que les législations d'avant nous concernent aussi tant qu'elles n'ont pas été abrogées par un texte du Coran ou de la Sunna. Naam. Donc c'est pour ça que les ulama disent, si on découvre, c'est pour ça que les savants nous enseignent des obligations et des interdits qui ne sont pas stipulés tels quels dans le Coran ou la Sunna, mais sur lesquels le Coran ou la Sunna parlent et ils disent qu'ils étaient existants dans les livres précédents. Les ulama ils disent, on a la preuve que ces ordres et interdits étaient dans les livres précédents, donc ils nous concernent aussi. Tant que le Coran ou la Sunna ne les ont pas abrogés. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. En fait, on suit toujours la dernière législation en date, même s'il y a une législation après, on ne change que ce qui a été abrogé et modifié. Sinon, on reste sur la base. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans la charia islamique qui sont les mêmes que les charias précédentes. Exemple, Hajj. Lapider les stèles, tourner autour de la Kaaba, sacrifier une bête. Tout ça, c'était déjà avant. D'ailleurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et je termine avec ça, il nous dit, lorsqu'il est arrivé pas loin de Mecca, quand il est arrivé pour conquérir Mecca et pour faire le Hajj, il a dit,
Allah vient de me montrer une vision, je viens de voir à l'instant dans cette vallée tous les prophètes avec leur peuple en route vers la maison sacrée pour faire le Hajj. Il faut savoir que tous les prophètes ont fait le Hajj, sauf deux, Hud et Saleh. Le prophète de Ad et le prophète de Thamoud, c'est les deux seuls prophètes qui n'ont pas fait le Hajj. Et les savants ont dit, c'est sans doute parce que leur peuple était parmi les plus difficiles et qu'ils n'ont pas, Allah Azza wa Jal n'a pas prédestiné qu'ils aient l'occasion de le faire. Mais tous les autres prophètes avec leur peuple, ils ont fait le même Hajj que nous. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il les décrit même. Il dit, je les vois devant moi passer avec comme vêtements des peaux de tigre et de léopard. Parce que c'était des peuples forts. Ils ne portaient pas de la laine de mouton comme nous. Ils portaient du tigre et du léopard. Et ce n'étaient pas des rigolos, d'accord? Mais ça ne les laissait pas imbus d'eux-mêmes. Ils étaient humbles et soumis à Allah Azza wa Jal. Et ils faisaient la route à pied pour aller faire le Hajj. Donc ça prouve qu'il y a des législations qui sont restées les mêmes. Et il y en a qui ont été abrégées. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.